Amen. Donc le frère nous a exhorté dans une direction qui est celle que le Seigneur a comme objectif pour son Église. C'est celle de rester toujours unis, être un. Tel que le Saint-Esprit a conduit le frère, on peut être porté à croire que cela s'adresse aux frères qui prêchent la parole uniquement. Mais c'est quelque chose qui s'adresse à l'Église tout entière, y compris ceux qui ont des responsabilités dans l'Église et ceux qui ne l'ont pas. Donc commençons par Jean chapitre 17, verset 11. Jean chapitre 17, verset 11. Il est dit, c'est déjà le Seigneur Jésus qui prie pour ses disciples. Et je crois que dans Matthieu 28, quand il dit au verset 19, là on va lire Jean 17, verset 11. Dans Matthieu 28, verset 19, il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suppose que si on est là, c'est qu'on est disciple de Jésus-Christ, ou bien en devenir, mais en tout cas, on veut suivre Jésus. Donc on veut devenir disciple de Jésus, si on ne l'est pas encore. Donc cette prière-ci s'adresse à nous, en quelque sorte. Cette prière-ci est aussi pour nous. Plutôt, c'est une prière au Père pour nous également. Donc, il va dire au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est cher au cœur de Dieu. Que les disciples soient un, comme Jésus est un avec le Père. Donc disciples, c'est pas seulement ceux qui enseignent la parole. C'est pas seulement les frères qui ont une responsabilité. Donc Jésus veut que nous soyons un, et il a mis tous les instruments disponibles à notre disposition, autant pour moi, pour que nous puissions y parvenir. Donc c'est par rapport à ça que je vais faire la transition pour parler de un de ces instruments-là. Mais en commençant par le début, prenons dans Acte 2 où l'Église commence. Acte 2, on sait ce qui s'est passé. Les apôtres et puis les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Le Seigneur a envoyé l'effusion du Saint-Esprit et cela a initié une prédication de Pierre parce que les gens qui étaient présents ne comprenaient pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Bon, Pierre a prêché pour expliquer. Dans ce qui nous intéresse, je prends à partir du verset 37. Acte 2, verset 37, il est dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Entendu cela, c'est la prédication de Pierre qui a dévoilé en fait le péché des gens qui étaient là, à savoir qu'ils ont crucifié le Messie, qui était pourtant envoyé pour qu'il puisse être libéré. Donc ensuite maintenant, il est dit, et il dit à Pierre, donc quand on a le cœur vivement touché, on ne reste pas dans cet état-là, on cherche à en sortir. Ils ont le cœur vivement touché, c'est qu'ils ont reconnu leur état de péché, et donc ils souhaitent sortir de cet état-là. Frère, que ferons-nous donc, entre guillemets, pour être sauvés? On comprend bien. Ensuite, il va dire, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le frère a parlé tout à l'heure de la nouvelle naissance qui est le processus obligatoire pour entrer en communion avec la tête. Et ensuite on pourra être en communion avec le reste du corps. Mais dans ce processus-là, il y a d'abord la repentance, c'est-à-dire le renoncement à notre ancienne vie et
le démarrage d'une vie nouvelle, sachant que cette repentance-là ne s'arrête pas au moment de la conversion, mais elle est utile pour que la vie ancienne puisse passer. C'est juste pour transiter et arriver sur ce dont on va parler. Donc ensuite, je vais aller plus loin. Au verset 41, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole. C'est pas la parole de Pierre homme, c'est la parole de Dieu en fait qu'il prêchait. Donc ils ont reçu cette parole-là dans leur cœur. Et cette parole-là a déclenché le processus de la nouvelle naissance qui est couronné par le baptême, comme on voit là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc ils se sont engagés dans le processus de suivre le Seigneur. Ensuite, maintenant, en ce jour-là, furent ajoutés à l'église environ 3000 âmes. Donc voilà des gens qui arrivent dans l'église. Ils sont disciples. Et tout de suite après maintenant qu'ils sont devenus disciples, le Seigneur va expliquer maintenant comment est-ce qu'un disciple normal doit marcher. Un disciple normal doit marcher dans ce qui suit là, le verset 42. Et c'est à partir de là qu'on va rentrer dans notre sujet. Pour aller dans ce processus d'unité avec la tête, on a vu déjà là par la repentance, la nouvelle naissance, pour entrer en communion avec la tête. Ensuite, en marche de disciple normal qui nous maintient en communion avec la tête et qui nous introduit aussi dans la communion avec le reste du corps. C'est parce qu'on va voir là dans le verset 42. Donc il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est une expression de cette unité-là, une expression visible de cette unité. Et Dieu, dans la communion fraternelle, travaille également dans les cœurs pour amener une vraie communion, selon Jésus. Dans la communion fraternelle, et ensuite il y a la fraction du pain. La fraction du pain est aussi une expression de l'unité, c'est dessus qu'on va s'arrêter. C'est aussi un instrument que le Seigneur a mis à notre disposition pour arriver à cette unité d'être un véritablement, comme il veut que nous le soyons. Et ensuite, les prières. Les prières aussi est quelque chose qui doit nous amener à l'unité. Parce que lorsque nous sommes dans la communion fraternelle, dans le livre de Matthieu, il nous est dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose. Donc, dans la condition de s'accorder, donc, que le Seigneur a posé, bien évidemment, s'il demande quelque chose selon la volonté de Dieu. Donc, dans la condition de s'accorder, le Seigneur nous pousse encore par la prière à arriver à cette unité-là. On voit autant d'éléments que le Seigneur a mis à la disposition de ses disciples que nous sommes pour parvenir à cette unité-là. Donc, quand il nous dit « Soyez un », il ne nous laisse pas comme ça dans le désert. Il met à notre disposition ces outils-là, ces instruments, pour y arriver. Et il faut que nous soyons conscients, lorsque nous usons de ces instruments-là, que c'est pour arriver à cette unité-là. Parce que si on perd l'objectif, on peut faire les choses, mais être dans la chair, sans arriver au but pour lequel le Seigneur a donné ces choses-là. C'est pourquoi il faut rentrer vraiment dans la profondeur et ne pas faire des choses de façon religieuse. Je suis chrétien, donc il faut que j'aille à la communion fraternelle. Ça se limite là. Je suis là parce que Dieu demande sa message. Mais on ne comprend pas la profondeur de ce que ça doit amener dans ma vie en tant que disciple et me connecter davantage au reste du corps et à la tête. Amen. Donc c'est vraiment cette dimension-là que nous devons, en tout cas que nous souhaitons ici là, pour faire la transition par rapport à ce que Loïc a présenté tout à l'heure, que tout le monde est concerné par ce message-là. Et on voit que le Seigneur, après l'avoir commandé, comme on a vu dans Jean 17, verset 11, il a également mis des instruments pour que nous puissions y arriver. Bon, donc là, on a parlé de la fraction du pain parce que, étant unis comme nous sommes là physiquement, nous avons eu à cœur qu'à l'issue de cette réunion, si nous puissions partager le repas du Seigneur. Mais avant de le faire, il faut pouvoir expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on peut le faire religieusement, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'on le fait?
À quoi est-ce que ça doit nous conduire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça révèle, ce que nous sommes en train de faire là? C'est très important. La fraction du pain. C'est une expression de l'unité et c'est un instrument que le Seigneur Jésus a mis à notre disposition pour parvenir à cette unité-là. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet par rapport à ça. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 11 par exemple, où Paul explique dans les détails en ce qui concerne le repas du Seigneur. À partir du verset 23, 1 Corinthiens 11, verset 23, il est dit, car, 1 Corinthiens 11, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. On voit que ce qu'il va annoncer par la suite, c'est un ordre du Seigneur pour son Église. Il a reçu cela du Seigneur. Ce n'est pas un conseil qu'il nous donne, il nous donne un ordre du Seigneur. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Je vais d'abord m'arrêter là. Retournons, gardons un doigt dessus et retournons dans Matthieu 26. Parce que là, il annonce la conclusion, mais avant ça, il faut voir le contexte dans lequel c'est arrivé. C'est Matthieu 26 qui nous le donne. Si on commence à partir du verset 17, Matthieu chapitre 26, verset 17, il est dit, le premier jour des pains sans levain. Donc, c'est pas par hasard déjà que ça tombe ce jour-là, c'est parce qu'il y a une signification spirituelle derrière. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, où veux-tu que nous te préparions? Vous avez vu le repas de Pâques. C'est un repas véritablement. Le repas de Pâques. Ça, déjà, ça fait tomber certaines choses que nous avons vues partout. Donc, ensuite, maintenant, ce sont les disciples de Jésus qui demandent ça. Donc, ce sont des personnes qui étaient avec Jésus déjà, qui étaient en connexion avec lui, qui étaient en communion avec lui, qui étaient avec lui tous les jours. Ce sont ces disciples qui demandent où est-ce que tu veux que nous te préparions le repas. Donc ensuite, le Seigneur va répondre. Il répondit, allez dans la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Avec mes disciples. La tête en communion avec le corps. Ceux qui sont disciples. C'est de là en fait que on commence à comprendre qu'est-ce qui va arriver. Après, dans la pratique, c'est le symbole de tout ce que nous voyons là qui est spirituel déjà. Donc, la tête avec le corps. Ensuite, maintenant, il va dire, excusez-moi, ça se bouscule en fait. Je vais encore aller dans un autre verset avant de revenir aussi. Allons dans Marc, je crois. Okay. Marc chapitre 3, verset 31. En fait, la Bible s'explique par la Bible. Hein. Ne soyez pas bousculés par le fait qu'on navigue comme ça. Parce qu'on peut dire des choses, ça peut paraître évident, mais il faut comprendre le pourquoi jusqu'à la profondeur pour entrer vraiment dans la révélation spirituelle des choses qu'on fait physiquement. Là. C'est pourquoi on va aussi loin dans le détail. Donc ensuite, au verset 31, Marc 3, verset 31, là, Jésus est en train de parler, je nous fais grâce du contexte. Ensuite, survint sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, dans des personnes avec qui il avait des liens dans la chair. Je parle de Jésus homme. Ensuite, on l'envoyait appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères. Tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis promenant les regards sur ceux
qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Il aurait pu s'arrêter là. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu là autour de lui sont sa mère et ses frères. S'il s'arrête là, c'est ce que ça veut dire. Mais regardons ce qu'il précise après. Il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma soeur. Donc quand Jésus s'assoit dans Matthieu 26 avec ses disciples, c'est ce point-là simplement sur lequel je voulais arriver, il est en famille. Amen. Qui fait partie de la famille de Jésus? C'est ceux qui font sa volonté. C'est avec eux qu'il peut partager le repas de Pâques. Ceux-là qui font la volonté du Seigneur. C'est eux qui sont ses disciples. Suivre Jésus. Donc là, ça nous amène déjà dans le concret. Retournons dans Matthieu 26. Le concret. Donc là, Jésus partage le repas de Pâques avec sa famille. C'est un repas de famille. C'est un repas de la tête avec le corps qui est dans l'obéissance à la tête. C'est pourquoi après on va voir des paroles dans 1 Corinthiens 11 où il va dire que celui qui s'approche de la table du Seigneur fasse attention, qu'il s'examine lui. Tout ça, mais pourquoi tout ça? C'est ça. C'est parce que ce repas-là se prend avec ceux qui sont en communion avec Dieu. Ceux qui font la volonté du Père, c'est ceux-là qui peuvent prendre ce repas avec Jésus. Donc ensuite, maintenant, bon, pour ce point-là, on peut s'arrêter. Ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. Retournons dans 1 Corinthiens 11. C'était juste ce point-là qu'il fallait voir. C'est un repas de famille. Et on va retourner tout à l'heure pour voir d'où c'est venu dans Exode 12. Et on va voir que là-bas, déjà dans Exode 12, c'est précisé qu'il s'agissait d'un repas de famille. Et maintenant, que signifie la famille pour nous en Christ? La famille ne signifie pas ceux qui sont là avec nous. C'est pas ça la famille. La famille, c'est tous ceux qui sont en communion avec la tête. C'est ça la véritable famille, lorsqu'on prend le repas. Est-ce que nous voyons? Ça, c'est pas... Enfin, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas souvent. On pense que c'est le fait d'être physiquement là, comme ça, les uns à côté des autres, qui fait la famille. C'est pas seulement ça. Ça, c'est l'expression visible, mais la réalité spirituelle de la famille, c'est que chaque membre de la famille est en communion avec la tête. Et ensuite, on se retrouve, on ne peut que faire tous la volonté de la tête. Parce que nous sommes tous en communion avec la tête. Donc, retournons dans 1 Corinthiens 11, et là, on rentre dans les détails pratiques maintenant du repas du Seigneur. Donc, ensuite, maintenant, il va dire, nous étions au verset 23, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Dans Matthieu 26, on nous a dit que c'était pendant la fête des pains sans levain. Donc s'il prend du pain, ça serait surprenant que le pain qui soit sur sa table ait du levain. On est d'accord? Donc ça, c'est déjà une première alerte. Il prit du pain. Ensuite, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps. Donc le pain s'identifie au corps de Jésus. Nous savons que dans Jean 6, il explique qu'il est le pain descendu du ciel. Donc le corps de Jésus est ce pain qui est rompu. Et le fait que ça soit un pain sans levain nous rappelle en fait que dans le corps de Jésus, il n'y avait pas de péché. Amen. Il n'y avait pas de péché. C'est pourquoi dans le pain qu'on partage, il n'y a pas de levain. Amen. Si on prend 1 Corinthiens 5, excusez-moi, ça va être en désordre. Hein. C'est vraiment au fil de ce qui vient. Donc, là où 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6, il est dit, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Bon, ça il parle de quelque chose d'autre. Pardon. Comment? 1 Corinthiens 5, tu as dit? 1 Corinthiens 5, oui. 5, 6, à partir du verset 6.
Donc, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas que un peu de levain fait lever toute la pâte? Et il va nous expliquer maintenant qu'est-ce qu'il entend par le levain. Purifiez-vous du vieux levain. Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Donc normalement quand on vient en Christ, les choses anciennes avec l'ancien levain, le vieux levain sont passées. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est pourquoi il dit que nous sommes sans levain. Parce que nous avons été sanctifiés, purifiés par le Seigneur Jésus. Et donc le levain de notre vie passée, normalement est censé être passé. Et il faut le garder dans le passé. Ensuite, maintenant, il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est ce pain-là que nous rompons. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain. Il met encore l'accent ici sur la communion avec la tête par le moyen de la sanctification, par le moyen de l'obéissance. Parce que Dieu est saint, la tête est sainte. Donc on ne peut pas être en communion avec la tête si on ne vit pas dans la sainteté. Tout ça sont des messages qui sont rappelés dans le repas du Seigneur. En fait, quand on prend le repas du Seigneur, c'est une prédication que Dieu nous fait. Et cette prédication-là nous est faite par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc quand on voit les éléments du repas du Seigneur, chaque élément qui est là dans le repas du Seigneur nous donne un enseignement. Quand nous voyons ces choses-là déjà, et quand nous les prenons pour les mettre dans ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit, en fait l'Esprit de Dieu en nous nous enseigne, nous rappelle des messages. On va entrer dans ces messages en détail. Donc il ne faudrait pas que ça soit quelque chose de religieux comme ça, qu'on fasse simplement parce que bon, les frères ont décidé qu'on le fasse, bon, ok, on le fait parce qu'il faut le faire. Il faut comprendre toute la profondeur parce que Jésus n'a pas demandé ces choses-là en vain. Il nous a certes laissé le Saint-Esprit pour nous garder dans l'obéissance, mais il a mis d'autres éléments en plus du Saint-Esprit pour conserver cette obéissance-là. Et le repas du Seigneur en fait partie. Parce qu'il y a toute une prédication là sur la sanctification et sur d'autres trucs, sur d'autres sujets. Donc, ensuite maintenant, il va dire non avec le vieux levain, ni avec le levain. Là, il entre dans des détails de péché maintenant. Si on n'avait pas compris, le levain, il parle du vieux levain, le nouveau, ainsi de suite. Enfin, pas le nouveau, mais il parle du vieux levain. Si on n'a pas compris, là, il donne les noms maintenant de péché. Il dit, ni le levain de la perfidie. Ça, c'est une œuvre de la chair. C'est un péché. De la méchanceté. Mais avec les pains sans levain, dont on nous rappelle que ça doit être sans levain, physique, qui est le symbole d'une réalité spirituelle de l'absence de péché. Lorsqu'on s'approche de la table du Seigneur. Le levain de la sans le levain de la sincérité, attends, pardon, je vais reprendre, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Par exemple, dans le repas du Seigneur, cela nous met en évidence, en lumière, l'hypocrisie qui peut être dans notre cœur. D'où la nécessité du repas. Parce que je ne peux pas prendre Imaginons, j'ai un problème avec mon frère Calix. Si nous devons partager le même repas qui est posé sur la table et que nous avons tous les deux l'Esprit de Dieu, il est évident que le Saint-Esprit va mettre le doigt dessus. Si tu prends ce repas-là avec ton frère qui est à côté, ça veut dire que tu es un hypocrite. Parce que, en fait, tu montres une unité apparente qui n'est pas dans la vérité. Donc cela nous parle d'hypocrisie. Ici il dit que ça doit être des pains sans levain de la sincérité et de la vérité. L'hypocrisie, c'est une absence de vérité par exemple. Donc tout ça, c'est toujours dans le repas du Seigneur. Bon, dans là, en revenant dans 1 Corinthiens 11 et continuons à évoluer sur ce que Paul nous dit par rapport au repas du Seigneur. Après on va faire un bref historique et puis on va passer. Donc ensuite, il dit, il a pris du pain. On a compris que c'est le corps de Jésus qui a été rompu. Donc, quand on
divise le corps du Seigneur, nous sommes les membres de son corps aussi. Ça donne chacun des membres, chacun d'entre nous, sur ce pain-là. Mais il y a aussi une autre réalité dans cette fraction du pain. C'est que, puisque Jésus a été rompu comme ça, brisé dans son corps, et que nous sommes disciples de Jésus, Matthieu 10 dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Jésus nous annonce par le repas du Seigneur que nous devons nous aussi être brisés comme lui il a été brisé. C'est le chemin normal du disciple. Si tu manges le repas du Seigneur et que le brisement arrive dans ta vie et que tu le fuis, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Parce que le repas du Seigneur est censé t'enseigner que le brisement est obligatoire pour toi. Parce que le maître est passé par là. Donc quand on brise, on est en train de rompre le pain, il y a ça aussi derrière. Bon, continuons maintenant. Dans le pain, il a rendu grâce et ensuite il a rompu le pain et il dit, ceci est mon corps. Un autre aspect également par rapport à la sainteté et la sanctification, c'est que dans la coutume des Juifs et même des Arabes, ils mangent la plupart des repas avec du pain. Quotidiennement. La plupart de leurs repas, il y a très souvent du pain sur la table. C'est du pain normal, levé, avec du levain. Maintenant, le jour où il y a le repas du Seigneur, il y a absence de levain. Il n'y a pas de levain sur la table. En fait, cela nous rappelle que dans notre vie ancienne, de manière quotidienne, nous vivions dans le péché. Nous étions environnés par le péché, symbolisé par le pain levé que les gens mangent tous les jours. Mais maintenant que nous sommes retirés du monde et entrés dans la famille du Seigneur, le pain qui est là sur la table est sans levain, donc nous devons avoir une vie sans péché. Nous devons constamment rester dans cet état de vie sans péché. Ça veut dire qu'il doit avoir une repentance permanente. Tout ça, c'est dans le repas du Seigneur, toujours. Donc ensuite, poursuivons maintenant, il va dire, ceci est mon corps qui est rompu et non, je vais reprendre. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, je suis au verset 24, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc il demande de garder cela comme un souvenir en mémoire de lui. Et il y a tout un message derrière. Ce n'est pas juste une activité commémorative comme on peut dire, bon demain c'est le 15 octobre pour les gens qui sont dans la religion, c'est l'ascension de Marie, on commémore l'ascension de Marie, on s'en souvient et ça se limite là. Il y a tout un message derrière le devoir de mémoire qu'on a. Ce n'est pas juste la mémoire intellectuelle. C'est que derrière cet événement-là, il y a tout un message qui doit être présent dans notre vie quotidienne. Donc ensuite, en mémoire de moi, de même, après avoir soupé, donc on nous dit bien vraiment qu'ils ont mangé, il prit la coupe et dit, cette coupe, c'est une coupe, est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois où vous en boirez, voilà là où il y a le message. On a compris, le sang, c'est le sang du Seigneur qui était pur, ainsi de suite, qui efface le péché. Bon. Ensuite, maintenant, il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où vous en... faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangerez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Voilà une première signification qu'il y a là-dedans. Prendre le repas du Seigneur, c'est annoncer la mort du Seigneur. Pourquoi Jésus est-il mort? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce qu'il a amené à la croix? C'est mon péché qui l'a amené à la croix. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Donc le repas du Seigneur me rappelle que Jésus est mort à la croix pour moi. Pour mes péchés.
Et donc, par conséquent, je ne dois pas continuer à vivre dans le péché. Je dois éliminer le péché dans ma vie. C'est ça que le repas du Seigneur me rappelle. Par la mort de Jésus à la croix. Vivre loin, il y a déjà le symbole du levain qu'on a vu. Il rappelle encore par un deuxième symbole, vous annoncez la mort du Seigneur avec toute la signification qu'il y a derrière. Ensuite, maintenant, il va dire jusqu'à ce que je vienne. Dans le jusqu'à ce que je vienne, il y a le message du retour du Seigneur. Or, nous savons, le repas du Seigneur nous rappelle également que Jésus revient. Et Jésus revient faire quoi? Prendre son église. N'importe qui? Non. Une église sans tache ni ride. Toujours le message de la sanctification. Si nous allons dans Acte 2, par exemple, qui est l'église qui a été fondée là, au moment de la Pentecôte, la première, il y a une indication qui nous est donnée, qui appuie encore là-dessus. Acte 2, verset 46. Il est dit, chaque jour avec quoi? Persévérance. Ils étaient dans le temple d'un commun accord, unité. Rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture. Donc on voit que c'était dans un contexte de repas physique, avec allégresse et simplicité de cœur. Ils étaient réunis quand? Chaque jour. Cela nous montre en fait que chaque jour, ils se réunissaient et ils rompaient le pain. Donc, le repas du Seigneur leur rappelait la sanctification quotidiennement. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de restauration. On ne se réunit pas tous les jours. Mais on voit que dans la pensée du Seigneur, il y a ce message de la sanctification quotidienne. Parce que Jésus peut revenir là. Donc eux, ils le faisaient quotidiennement. Un, déjà, tu as le Saint-Esprit qui te convainc de pécher instant par instant. Deux, tu as le repas du Seigneur qui doit t'amener encore à te repentir à chaque fois que tu le vois là. Pour rester constamment dans un état de sanctification vis-à-vis du Seigneur. Dans un état de communion. Parce que quand je suis sanctifié, saint, que je peux être en communion avec Dieu qui est saint. Donc il le faisait quotidiennement. Ça c'est très important de le voir. Donc quand nous voyons que nous ne pouvons pas le faire quotidiennement, ça nous rappelle aussi la pensée de l'église par ville. Toujours dans le repas du Seigneur. Si je ne peux pas le faire tout le temps, je suis limité déjà parce que mon frère vient de Évry, moi je viens de Champigny, ainsi de suite. Donc je dois encore fléchir les genoux et travailler pour qu'on arrive à cette église selon la Bible. Afin qu'on puisse le pratiquer ainsi. Et avoir un rappel quotidien de rester dans la sanctification. Donc pour nous-mêmes, dans l'état de l'église actuelle, il y a un message particulier pour notre temps-ci, notre génération, toujours dans le repas du Seigneur. On va voir même encore une autre dimension tout à l'heure dans Exode 12. Donc, finissons 1 Corinthiens 11, il donne des précisions. Bon, ça on l'a déjà dit, mais il rentre vraiment, il le dit terre à terre au cas où on n'aurait pas bien compris par rapport à la sanctification que nous rappelle le repas du Seigneur. Il va parler de s'examiner. Il va parler de s'examiner soi-même avant de s'approcher du repas du Seigneur. Tout ça, c'est la conclusion de tout ce que nous venons de dire là. C'est le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, qui est le corps du Seigneur, et qui boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire n'étant pas en communion avec la tête. Si tu n'es pas saint dans la sanctification, tu ne peux pas manger le corps du Seigneur qui lui est saint, alors que toi tu ne l'es pas. C'est une affaire de communion en fait. Et il faut être dans le même état. Jésus est toujours saint. Le frère chantait tout à l'heure, 3 jours dans le tombeau, 33 ans, 30 ans, tout ça, toujours saint. Toujours sans péché. Donc ici, il nous est dit que nous devons être dans cet état de sanctification, de sainteté, pour nous approcher de la table du Seigneur. Et boira de cette coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On sait que ça c'est très très grave ce qui est écrit là.
Et il nous donne donc la démarche dans laquelle nous devons nous approcher. Que chacun donc s'examine soi-même. Normalement, l'Esprit de Dieu qui a été donné, selon Jean 16, verset 8, pour convaincre le monde de péché, mais même nous aussi, il nous convainc aussi de péché, a déjà été donné pour s'examiner instant après instant. Si c'est que ça nous a échappé par le Saint-Esprit, que nous n'avons pas écouté la voix de l'Esprit pour savoir que nous sommes hors de la volonté de Dieu, voici encore un élément qui nous rappelle, examine-toi. Si jamais tu n'avais pas compris que l'Esprit de Dieu te demande de t'examiner et de te repentir, là encore, il nous dit de s'examiner soi-même et qu'ainsi, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, ça ne se limite pas là seulement. Il nous avertit des conséquences désastreuses qui peuvent arriver si on mange sans discernement, et ça s'adresse à l'Église. C'est le Dieu d'amour qui parle ici, en même temps. Amour, mais saint. Et on ne peut pas jouer avec sa sainteté. C'est un peu comme si, dans le Tanakh, quelqu'un arrivait comme ça dans le temple, il n'est pas lévite, il n'est pas sacrificateur, il fonce directement, il enlève tous les rideaux et puis il va dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui devait lui arriver? Foudroyé. C'est de l'ordre de la même sainteté, sur le repas du Seigneur que nous prenons là. Le corps du Seigneur saint nous rappelle la sainteté de Dieu. Et donc, nous, pour rester en communion avec lui, il faut marcher dans cette sainteté-là en s'examinant. Donc, il dit, car, verset 29, celui qui mange et boit, ça ne doit pas créer la peur en nous, hein, ça doit créer une sainte crainte de Dieu, ce qui est différent de la peur de Dieu. C'est pas pareil. Donc, ensuite, maintenant, car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit quoi? Un jugement contre lui-même. Si on n'a pas encore compris, on va se dire, mais comment Dieu peut juger ses enfants? Ce n'est pas encore l'heure du jugement. Il nous précise donc qu'il y a déjà au milieu de vous des personnes qui ont été frappées. Peut-être vous n'avez pas su que ça venait de là, mais il nous le précise. Car c'est pour cela que parmi vous, beaucoup sont malades et infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Souvent des chrétiens meurent de maladie, encore aujourd'hui. Ou bien certains sont malades, on prie, ils ne guérissent pas. On ne se demande pas de... Ça c'est une cause qu'on n'examine pas souvent, qu'on n'envisage pas souvent. Mais ça c'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui. Il y a des chrétiens sûrement qui sont dans un état, je ne dis pas tous bien sûr, de maladie, qui sont frappés par les jugements qui sont écrits ici. Il y en a qui sont morts prématurément, qui sont frappés par ce qui est écrit ici. Parce qu'on le fait à la légère en fait. On ne nous a pas instruits vraiment, ou bien nous-mêmes nous n'avons pas pris le temps de nous instruire sur la sainteté qu'il y a là dans le repas du Seigneur. On a joué avec comme ça, et certains ont ramassé des maladies et sont partis comme ça précipitamment. Ah, c'était un chrétien zélé, tout ça, mais il est parti avant le temps. Ça existe encore aujourd'hui. Donc, il ne faudrait donc pas que nous soyons légers par rapport à ces choses-là. Et il dit, un assez grand nombre, ce n'est pas peu. Il dit un assez grand nombre. C'est quand même impressionnant. Hein? C'est pas quelques-uns comme ça que ça. Il dit un assez grand nombre au milieu de l'église de Corinthe ici là. Et qu'un assez grand nombre sont décédés. Donc Dieu est capable d'aller jusqu'à frapper ses propres enfants de mort si on joue avec ça. Parce que physiquement, quand on voit là, ça a l'air très simple, mais il y a une dimension spirituelle derrière qui est vraiment trop grande. Quand on parle du corps du Seigneur, du sang du Seigneur, profaner le sang du Seigneur, ainsi de suite, c'est pas quelque chose... Quand on voit comment dire, la gravité des châtiments qui sont là, c'est là où on mesure maintenant à notre dimension, comment dire, que nos yeux humains encore charnels peuvent comprendre. C'est pour ça qu'il nous dit ça là dans la chair. C'est-à-dire des choses charnelles que nos yeux peuvent voir.
On sait que la mort physique, c'est vraiment quelque chose de tellement grave dans l'humanité là. C'est quelque chose de très grave. Donc arriver à un châtiment comme celui-là, ça veut dire que c'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. On doit vraiment réaliser toute l'importance que Jésus accorde à ça. Les frères qui enseignent ou les pasteurs ou tout ça peuvent jouer avec, mais Jésus ne joue pas avec. C'est pour ça qu'on voit ça. Lui ne joue pas avec ça. C'est pour ça qu'il peut aller jusqu'à la mort. Nous sommes l'épouse, on a chanté, nous sommes l'épouse de Christ. Vous imaginez un mari tuer son épouse? Qu'est-ce qui peut amener un mari à tuer son épouse? Dans la chair. C'est-à-dire que l'épouse est allée jusqu'à un niveau où le mari n'a pas pu supporter. Voilà, on parle normalement, ça ne doit pas arriver dans la foi. Je prends juste un exemple dans le domaine charnel, terrestre, pour nous amener à comprendre ce qui peut être dans le cœur du Seigneur. C'est pas ça, parce que Jésus n'a pas les sentiments humains, lui il est saint. C'est juste pour nous montrer un peu jusqu'à quel point nous pouvons irriter le Seigneur juste par ça. Pas une hypocrisie, parce que tout le monde prend le repas, on va se dire si je ne prends pas, les frères vont se demander pourquoi je ne prends pas. Alors qu'on sait, on n'est pas en communion avec la paix. Donc on va jouer à ça, alors qu'il y a un réel problème. Et Jésus est prêt à aller jusqu'à frapper sa propre épouse de mort. La personne pour laquelle il est mort à la croix, il peut aller jusqu'à frapper de mort. Donc il faut vraiment que nous puissions réaliser toute la solennité de ce qu'il y a dans le repas du Seigneur. Et ne pas aller vite en besoin comme ça là-dedans. Bien évidemment, on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 je crois, où il parlait des pains sans levain de la sincérité. Et c'était de la sincérité et quoi pour ceux qui ont retenu? La vérité. Et la vérité. Donc, le premier principe que Dieu nous demande, c'est d'être sincère et vrai. Il peut y avoir des choses qui restent dont notre intelligence spirituelle n'est pas encore illuminée, dont nous ne sommes pas encore repentis. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous frapper de mort. Parce que quelqu'un peut aussi se dire, ah, est-ce que vraiment j'ai confessé tous les péchés dans les détails? J'ai peur que Dieu me frappe de mort, donc je ne vais pas m'approcher. Ce n'est pas dans ce sens-là. Si on parle de sincérité et de vérité, c'est entre Dieu et moi. Ce que Dieu m'a montré, c'est clair, je l'ai fait. C'est ça que Dieu, c'est ce cœur-là, en fait, que Dieu attend quand on vient là. Mais ce n'est pas un cœur qui est dans un péché volontaire que l'Esprit lui a déjà montré. C'est ça que Dieu ne veut pas. Est-ce qu'on a compris? Parce qu'il ne faudrait pas que ces paroles-là nous fassent peur et que le pain arrive ici, qu'il soit entier toujours à la fin. C'est juste pour nous rappeler la dimension solennelle qu'il y a derrière et qu'on ne prenne pas ça à la légère comme ça. Mais la Bible nous dit là-bas, ils prenaient le pain dans les maisons avec simplicité de cœur, ils chantaient des louanges. C'était quelque chose de simple pour eux. Parce que la sanctification, c'était quelque chose de normal en fait. Ils étaient entrés pleinement là-dedans. C'est quelque chose de normal. Donc ils ne s'approchaient pas en tremblant. Au contraire, en chantant, ça leur rappelait que Jésus est mort à la croix pour eux, mais certes, maintenant qu'il est mort et que nos péchés sont effacés, gloire à Dieu, nous sommes sauvés, ainsi de suite, et il revient bientôt, c'est un sujet de gloire, comme dit Tite là-bas. La bienheureuse espérance des saints, donc ça doit être quelque chose de réjouissant. Si le retour de Jésus me fait trembler en sorte que je me demande, s'il vient là, est-ce que je serai pris? C'est une bonne question, mais il ne faut pas que ça me fasse trembler, il faut que je mette en règle directement ce qu'il y a à mettre en règle. Comme ça, ça sera plutôt un sujet de réjouissance pour moi. Allons dans Exode 12 et puis on va finir là. C'est l'origine. On ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, on va dire 2-3 choses là-dessus et puis on va sortir. Après, s'il y a des frères qui veulent compléter, mais ça, c'est vraiment le point essentiel. Après, on peut creuser, aller dans toute la révélation, mais les points essentiels, vraiment, sont ceux-là. L'unité, la sanctification. Il dit dans Hébreux 12 que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, le symbole, pas le symbole, le message qu'il y a derrière le repas du Seigneur nous renvoie à tout cela. Sanctification, retour du Seigneur, ainsi de suite. Donc, prenons maintenant Exode chapitre 12.
Exode chapitre 12, je prends à partir du verset 3. Il est dit, parlez à toute la communauté d'Israël et dites. Le 10 de ce mois, on sait que la nouvelle alliance est la confirmation des choses qui étaient dans l'ombre, dans le Tanakh, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament là. Donc, en lisant ça, on voit l'accomplissement dans la réalité maintenant des choses qui étaient encore cachées. Le frère parlait de voile tout à l'heure. Donc, ensuite maintenant, ce ne sont pas des choses qui sont apparues comme ça dans le Nouveau Testament. Non, il y a une origine à tout cela avant. Donc, ensuite, il va dire le 10 de ce mois, on prendra un agneau. On a chanté que Jésus est l'agneau. Un agneau pour qui? La notion de famille. Jésus était avec sa famille. Et il nous a expliqué qu'est-ce que ça veut dire faire partie de sa famille. C'est obéir à Dieu. C'est ça, faire partie de sa famille. Et on voit ici que dès le début, c'était un repas de famille. Nous, on a compris par révélation que les disciples de Jésus et tout ça, l'obéissance, c'est la famille. Mais ici, on nous dit clairement la famille, parce que là, on était encore dans les choses physiques. Donc, il nous le dit ici, là. Donc, ensuite, et il dit un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec qui? Son voisin, son plus proche, son voisin le plus proche de quoi? La maison, selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Là-dedans, ici, là, il y a le message sur l'église telle que nous vivons là. La famille, son plus proche voisin, l'église locale avec ses voisins. Dans le repas du Seigneur, il y a le message de l'évangélisation de nos voisins. Ce n'est pas avec Loïc qui vient de Évry que je dois partager le repas du Seigneur. Normalement, c'est avec mon voisin le plus proche de la maison la plus proche. C'est ça l'objectif du Seigneur. Donc on ne doit pas le perdre de vue. Donc même le repas du Seigneur me rappelle que je ne suis pas encore parvenu à cette obéissance-là. Donc je dois travailler dans ce sens-là. Et ce n'est pas en restant, en me réunissant ici juste le dimanche et en rentrant chez moi que ça va changer. Amen. Nous devons mettre en place ce qu'il faut pour que ça change. En commençant à parler à mes voisins. En commençant à évangéliser dans ma ville. Pour avoir justement un voisin proche, la maison la plus proche, au lieu d'aller chercher Loïc qui a Évry là-bas. Est-ce qu'on voit ça? Amen. Et c'est ça la pensée de l'église. C'est des familles, dans la chair déjà, c'est mieux que toute la maison soit convertie, mais ce sont des voisins en fait, tout proches les uns des autres qui partagent la même foi. Et donc peuvent partager cet agneau-là qui signifie la même chose pour eux. Parce qu'ils étaient tous israélites, ça signifie la même chose pour eux. Donc c'est l'unité de leur foi. En fait, ils ont en commun le salut en Jésus, si on veut. Parce que cet agneau-là, c'est Jésus. Ils partagent Jésus en commun. Je dois pouvoir partager Jésus en commun avec mes voisins les plus proches. C'est ça qu'il y a. C'est ça, un des messages qui est là derrière. Et qui est très important, en tout cas pour nous là, dans le temps où nous sommes là. Parce qu'on peut oublier cette pensée de l'église par vie, qui est là aussi. Donc ensuite, selon ce que chacun peut manger, donc ça sera un agneau sans défaut. On nous rappelle encore, Jésus, pas de problème, sans défaut, etc. Bon, ensuite maintenant, verset 8, cette même nuit, on mangera la chair et on la mangera rôtie au feu avec quoi? Les pains, sans levain, les herbes amères. Je vais peut-être laisser un autre frère rentrer dans cette révélation-là, parce que là aussi, il y a des détails par rapport à la souffrance. Amer, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Ça nous montre le chemin de la croix aussi. Parce que quand Jésus meurt à la croix, on nous a dit que le repas du Seigneur nous rappelle quoi? La mort de Jésus. Nous annonçons la mort de Jésus. Jésus n'est pas mort sur un lit de maladie. Il est mort à la croix.
Et si je suis un disciple du Seigneur, je dois être traité comme lui. La croix aussi pour moi. C'est pas forcément la croix physique on va me mettre sur une croix et puis on va me crucifier comme Jésus. La chair. Elle doit mourir. Je montre la chair physique, mais c'est pas le corps qui doit mourir. On comprend ce que c'est la chair. Crucifixion de la chair, toujours dans le repas du Seigneur. La croix, le message de la croix est aussi dans le repas du Seigneur. Je n'ai pas une chair crucifiée, j'ai une chair qui répond encore beaucoup et je viens manger la chair de celui qui est crucifié. Il y a un problème. C'est lourd, hein, le repas du Seigneur là. Si on commence à le détailler, tout ce qu'il y a derrière ce message-là, je vous assure qu'il peut avoir la Bible tout entière là-dedans. En tout cas, de ce que le Seigneur attend de ses disciples. C'est là, tout est dans le repas du Seigneur. Donc, en fait, quand nous voyons ces éléments-là, nous annonçons la mort du Seigneur par le repas. En fait, l'Esprit de Dieu doit réveiller tous ces messages-là dans notre tête. Lorsque nous nous examinons, ça réveille tous ces messages-là dans notre tête. La crucifixion de la chair, la croix dans ma vie, la sanctification, etc. Tout ça là doit s'éveiller. Et ça doit être automatique en fait. Parce que c'est un travail que l'Esprit de Dieu fait. Donc si on ne le prend pas de façon religieuse, l'Esprit de Dieu va faire ce travail-là. Et on va le comprendre au moment où on le prend. Après il va dire c'est la Pâque du Seigneur. Bon après, je ne sais pas s'il faut expliquer comment ça s'appelle, le sang qui était mis sur les linteaux, qui est le symbole de notre délivrance par le sang de Jésus. Bon, ça, on peut aller plus loin, hein, mais c'est important, en fait, de retenir déjà les points qu'on a dit là. Si on les garde déjà présents à l'esprit quand on s'approche de c'est déjà beaucoup. Le message de la croix, le retour de Jésus, la sanctification, déjà, ces points-là, c'est déjà fondamental. Si on retient que derrière le repas du Seigneur, ça nous rappelle vraiment la communion avec Jésus qui est saint, donc on ne peut pas s'approcher de lui si on ne vit pas dans la lumière et dans la sainteté. Ça, déjà, c'est très, très important. C'est parce que Jésus aime l'Église qu'il nous laisse ça. Parce qu'il veut venir prendre toute l'Église. Il ne veut pas venir laisser certains qui étaient convertis. Donc, même pour ceux qui ont du mal à entendre la voix du Saint-Esprit, il met encore ces éléments-là. Parce que quand on va sortir ça, on va dire, lui, que chacun s'examine soi-même. Donc, au cas où tu n'avais pas entendu la voix du Saint-Esprit, maintenant tu entends une voix audible qui dit terre à terre qu'il faut t'examiner. Tout ça par amour. Parce que Jésus veut qu'on reste dans la sanctification. Comme ça, quand il vient, qu'il puisse nous prendre, que nous partions avec lui. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est juste un rappel pour beaucoup, et peut-être pour certains qui ne l'ont pas encore entendu. C'est bien de prendre directement cet enseignement-là et de le garder pour toute votre vie chrétienne. Parce qu'on a dit qu'il persévérait là-dedans, et on va y persévérer. Si on lit dans Matthieu 26, il a dit « Jusqu'à ce que je prenne de nouveau le fruit de la vigne avec vous dans le royaume. » Donc c'est jusqu'à ce que Jésus revienne qu'il nous a laissé cet instrument-là. Mais il faudrait que nous gardions ça présent à l'esprit pour que ce repas-là accomplisse ce pourquoi Jésus l'a donné et non simplement la religion. Une question. Oui, Une question. Le repas du Seigneur, ça se passe la nuit, en général. Ou c'est pas important? je te pose une question. Est-ce qu'il faut que tu sois sanctifié la nuit seulement? Non, c'est pas ça que... c'est pas ça. Non, déjà à ce niveau-là, oui. je sais, il a pris la nuit, mais je te demande déjà, est-ce que toi, il faut que tu... Tout le temps. Voilà. Mais c'est pas... ça répond pas à ma question. S'il faut que tu sois sanctifié tout le temps, ça veut dire que peu importe le moment où tu te trouves, Dieu te laisse un instrument qui te rappelle que tu dois être sanctifié tout le temps. Que ça soit la nuit, que ça soit le jour, le plus important pour toi, c'est de garder dans ton cœur le message qu'il y a là. Parce que ce que Jésus veut, c'est que tu te souviennes qu'il est mort pour tes péchés et que tu demeures dans une vie sans péché, de nuit comme de jour, peu importe. Je comprends. Mais ma question, je suis... Bon. C'est pour dire que le fait que ça soit la nuit ou le jour n'altère pas la signification qu'il y a derrière. D'où, en fait, pour ma part, après peut-être les frères vont dire quelque chose, la notion de jour ou de nuit
pour ma part, n'a pas d'importance. C'est vrai que le Seigneur l'avait dit entre 2 nuits, ainsi de suite, mais sur la portée spirituelle, en fait. C'est pas le fait de le prendre la nuit qui va avoir une meilleure portée spirituelle dans notre vie. Tu vois? En fait, c'est par la parole qui dit dans Matthieu 26, il dit la nuit étant venue, donc tous les évangiles le disent, enfin, les évangiles, on sait que c'est la nuit. Oui, ça s'est passé la nuit. Mais en fait, c'est à cause de 1 Corinthiens, qu'on a dit tout à l'heure, c'est le combien on avait dit 11, 1 Corinthiens 11, verset. Je vais souligner. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 1 Corinthiens 11, 23. 11, 23. C'est de l'autre côté, voilà. En fait, au verset 23, j'ai vu qu'il reparle encore de la nuit. Je me dis peut-être c'est pas anodin. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Après, bon, moi, je cherche vraiment ce qui est écrit. Je veux vraiment savoir. C'est pas une question de ma vérité, c'est une question de ce que le Seigneur veut. Après, Oui. En fait, là, ce qui se passe quand tu racontes en fait l'événement de l'histoire de Jésus, en fait, il renvoie par rapport à Exode 12, c'est une prophétie que Jésus doit accomplir. Parce que tu verras en fait que la Pâque sera en fait immolée entre 2 nuits. entre 2 nuits. Emmanuel, je peux parler plus fort, s'il te plaît. Pardon. Exode chapitre 12 à partir du verset 6. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre 2 soirs. Ensuite, ils vont le prendre en fait. Et cette nuit-là, au verset 8, ils mangeront la chair rôtie au feu, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Tu vois? Cette même nuit, non? Cette même nuit-là. Ça, c'est dans la loi de Moïse, comment ça a été donné, comment la Pâque était célébrée. C'était une prophétie que le Seigneur devait accomplir exactement. Et c'est ce qui se passe cette nuit-là, où en fait, lui-même aussi va être en fait livré après. Dans la Pâque, il part avec ses disciples. Par exemple, il y a l'agneau. Tu vois? Nous ne sommes plus dans cette symbolique. On a le pain. C'est Christ et le véritable agneau. Vous avez aussi le pain. Oui, c'est vrai. Il avait aussi. Il y avait par exemple les herbes amères. Mais nous sommes plus dans cette symbolique puisque Christ en fait a souffert la croix en fait. Donc en fait il y avait une part de symbolique que le Seigneur a complètement accompli, de prophétie plutôt si je peux dire. Ouais. Je dois tout reprendre à zéro? C'est bon? Ouais. Et donc il y avait une part de prophétie que le Seigneur devait accomplir par rapport à la loi. Ensuite maintenant il nous introduit dans quelque chose de nouvel. C'est-à-dire qu'il ne dit pas faites-le chaque nuit. C'est pas ça. Oui, il n'a pas dit. Il ne nous dit pas reprenez exactement l'agneau. Il ne nous dit pas par exemple mettez par exemple l'herbe amère ou alors par exemple il va dire voici comment vous le mangerez, vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Il ne nous dit pas refaites ça exactement. Tu vois, il accomplit quelque chose de prophétique. Maintenant il nous introduit aussi dans quelque chose, dans une portée nouvelle. Parce qu'on dépasse en fait la loi et il nous introduit dans quelque chose de spirituel. Donc ce n'est pas en fait, il ne va pas dire faites ça chaque nuit. Il ne va pas dire mangez de l'agneau. Toutes les fois. Toutes les fois. En fait, si tu veux, il y a un autre verset qui est clair en fait. Chaque fois que vous vous rassemblez. Donc, on se rassemble à l'aube du jour, la nuit, etc. C'est toujours le repas du Seigneur. L'essentiel, c'est de se respecter comme lui l'a demandé en fait. D'accord. Là, c'est clair. Il a fait une question. Excusez-moi. Alain, est-ce que tu peux préciser pour les non baptisés pour le repas du Seigneur? Ah oui, merci. Et les enfants. Merci. Retournons dans Exode 12, tu fais bien de me rappeler ce point-là, c'est un point important. Déjà, on a dit que c'est un repas qui se partage en famille. Et on a expliqué qu'est-ce que c'est la famille du Seigneur. C'est ceux qui obéissent au Seigneur, qui sont en communion avec la tête. Il serait déjà difficile qu'un enfant soit en communion avec le Seigneur de façon consciente. Déjà, si on réfléchit même simplement comme ça. Ensuite, si on retourne dans Exode 12, Exode chapitre 12, si on prend à partir du verset 43, Exode chapitre 12, verset 43, il est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, c'est dans la suite de tout ce qu'on a vu là.
l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici la prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Donc en fait, la circoncision, c'était l'alliance avec Dieu. Donc pour nous, on comprend ici que celui qui doit pouvoir en manger doit être passé par l'alliance avec Dieu. Doit pouvoir être, comment dire, déjà en communion avec Dieu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Le frère Loïc l'a expliqué. C'est être né de nouveau déjà, minimum. Après, maintenant, être dans un état de sanctification. Être né de nouveau, totalement, être engagé dans une bonne conscience avec le Seigneur est utile, totalement. C'est pourquoi, moi, j'irais au-delà simplement d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il faut être passé dans les eaux du baptême, pour ma part. Il faut vraiment que notre engagement, vu la sainteté qu'il y a là-dedans, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Il faut que sa nouvelle naissance soit complète. Le baptême fait partie de la conclusion de la nouvelle naissance et doit être totalement. Moi, je ne serai pas baptisé, même si j'ai l'Esprit de Dieu, je n'oserais pas prendre ça. Et je sais que Dieu ne m'en tiendra pas rigueur. Je n'oserais pas m'avancer à prendre ça. J'attendrai que les choses soient faites selon la parole de Dieu. Comme Jésus lui-même, avant d'aller dans le ministère, il est passé dans les eaux du baptême. Il a reçu l'Esprit d'en haut, enfin, le Saint-Esprit est venu confirmer, et là, maintenant, il est rentré dans le ministère. Moi, personnellement, vu la teneur qu'il y a derrière, je ne me risquerai pas, n'étant pas baptisé, sachant que la Bible nous dit dans Acte 2, verset 41, que ceux qui acceptèrent cette parole se fit baptiser, et ensuite, maintenant, 3000 âmes furent ajoutées à l'église. Donc, ils sont entrés dans la famille. Là, maintenant, ils doivent s'examiner, bien entendu, et ils ont accès à cela. Donc, moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Bien sûr, je ne parle pas de baptiser juste quelqu'un qu'on a plongé. Je ne reviens pas sur l'enseignement sur le baptême. Il faut la repentance, tout le reste derrière. Je ne conseille pas à quelqu'un qui croit avoir l'Esprit de Dieu, qui n'est pas encore baptisé, de s'avancer prendre ça. Moi, je ne lui conseillerais pas ça. En tant que, comment dire, ayant la responsabilité d'enseigner des âmes, je suis aussi responsable du péché éventuel qu'il peut avoir derrière. Donc je préfère prendre des mesures de précaution. Peut-être certains vont dire, ah, s'ils ont déjà l'esprit, ils peuvent aller. J'ai déjà entendu ça. Ils peuvent aller prendre le repas du Seigneur. Moi, je ne dirais pas ça à quelqu'un. Je dirais, attends que les choses soient faites bibliquement, qu'il n'y ait absolument aucun argument qui peut contredire le fait que tu appartiennes totalement à l'Église. Là, tu t'avances là-dedans. On parle de mort, on parle de maladie, on parle de communion totale avec la tête, qui elle-même a été baptisée. Donc, il ne faut pas jouer avec. Pour moi, il faut que ça soit complet. Après, quelqu'un peut être d'un autre avis. Mais moi, je vous donne mon avis totalement là sur la question. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un ne prend pas le repas du Seigneur et qu'il meurt dans cet état, il n'ira pas au ciel. Celui qui a l'Esprit de Dieu, qui n'a pas trouvé les conditions pour se baptiser, si la trompette sonne, moi je crois qu'il peut partir. Si ce n'est pas de sa responsabilité. Donc ce n'est pas le repas du Seigneur qui va le faire rester. S'il se sanctifie, il n'y a personne pour le baptiser. Le Seigneur revient dans cet état. Moi je crois qu'il peut partir. C'est ce que je crois personnellement, qu'il peut partir. Donc, je ne vais pas lui dire, ce n'est pas le repas du Seigneur qui va le faire partir au ciel. Donc, je ne vais pas lui dire, avance-toi pour toi. Vu les choses que nous avons lues là, je ne vais pas lui demander d'aller s'avancer là-dedans. Après, si quelqu'un a la conviction de le faire, qu'il prenne sa responsabilité, mais ça ne sera pas la mienne. Je préfère me mettre dans une situation où il n'y a aucun doute. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, qui est passé dans les eaux du baptême, donc conforme au modèle biblique sans aucune exception. Là, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est de sa responsabilité avec Dieu. Après, s'il n'est pas en communion, il y a un péché non confessé. Tout ça, ça c'est de sa responsabilité. Mais je ne vais pas pousser quelqu'un qui me dit qu'il a déjà le Saint-Esprit, mais il n'est pas encore baptisé. Je ne vais pas lui dire passe à la table du Seigneur. Moi, je ne vais pas lui dire ça.
Tu as compris, frère? Il y a une question. Vraiment dans le but de l'édification. Attends, juste pour savoir, pour toi, c'est... Pour moi, c'était clair, je voulais juste que ça soit au moins abordé. Après, est-ce que quelqu'un est d'un autre avis par rapport à ça? Ça serait bien d'entendre aussi si quelqu'un est d'un... Avant de prendre la question du frère, peut-être on va aller dans un autre sens. Parce que ça, c'est un point important, c'est un point de divergence. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui disent « Pourquoi vous laissez quelqu'un participer au culte et au moment du repas du Seigneur, vous ne lui permettez pas de participer ?» Il y avait beaucoup de gens qui écoutaient Jésus parler, on a vu dans Marc 3, mais il dit c'est celui qui fait la volonté. Donc, il fait bien une distinction entre tous ceux qui sont là et ceux qui sont réellement rattachés à lui. Ceux qui sont réellement en communion avec lui. Jésus fait cette différence-là. Or, on a les éléments pour être en communion parfaite, totale avec Jésus. On sait que lui-même, s'il est passé par le baptême, ce n'est pas un détail. Ça serait bien si quelqu'un est d'un autre avis, qu'on l'aborde et qu'on élague cette question-là comme ça, que personne ne soit troublé par rapport à ça. D'ailleurs, de toute manière, pour nous ici, ça ne doit pas poser de problème. Si quelqu'un n'est pas baptisé, là, il veut participer, il y a la baignoire, on règle ça et puis on en parle. Comme ça, là, c'est pratique. C'est réglé une bonne fois pour toutes. Parce que si quelqu'un hésite, par exemple, à passer dans les eaux du baptême et qu'il veut participer au repas du Seigneur, il y a un problème. Il peut se baptiser, mais il ne le fait pas, mais il veut passer au repas du Seigneur, tout est renversé. Moi, je n'encourage pas ce genre de choses-là. Quand on me dit sur Corneille, l'Esprit était descendu sur des gens, lui, c'était descendu, mais on les a baptisés tout de suite. Amen. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Ce n'est pas un détail. Si Pierre lui-même, il voit l'Esprit sur des gens et il ne les laisse pas dans cet état, Paul rencontre d'autres, il les baptise alors qu'ils avaient déjà le baptême de Jean. Ce n'est pas un détail. Nous, on ne peut pas minimiser ça et dire le Saint-Esprit, c'est tout. S'il a le Saint-Esprit, il a la conviction de péché, c'est bon, il peut aller. Non, on ne doit pas, comment dire, prendre des cas particuliers. De toute manière, on ne voit même pas dans la parole de Dieu ce genre de choses. J'insiste parce que vous allez entendre des enseignements sur Internet qui le disent. Moi, j'ai déjà entendu ça. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. C'est une très bonne question. Au départ, je pensais à le dire les conditions, mais après, ça ne m'est pas venu. C'est bien de pouvoir le dire. Donc quand on fait quelque chose, il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. Ou quand on dit quelque chose, on donne une exhortation à quelqu'un, il faut être conscient de la responsabilité dans laquelle ça nous engage. Parce que si c'est un péché, nous qui avons enseigné ça, on participe à ce péché-là. C'est très important d'être clair là-dessus, pour ne pas être impliqué dans le péché de quelqu'un. Non, tel m'avait dit que tu pouvais prendre le repas du Seigneur alors qu'il n'est pas baptisé, juste parce qu'il vient assister aux réunions et qu'il s'est repenti de 2-3 péchés, quoi, être chrétien. On parle du baptême, engagement de bonne conscience vis-à-vis de la tête. C'est un engagement vraiment pour pouvoir entrer dans cette famille-là. Donc, pour ma part, on ne doit pas négliger le baptême comme critère pour être dans cette famille-là totalement et participer au repas du Seigneur. Juste pour appuyer ce que tu es en train de dire, à la fin du verset 48, je crois, oui. Exode 12, à la fin du verset 48. Il est dit, mais aucun incirconcis n'en mangera. Amen. À la fin du verset 48. Donc, maintenant, quand nous regardons d'où est venue la circoncision, cet ordre qui a été donné à Abraham, nous la voyons dans Genèse au chapitre 17. Genèse chapitre 17. Verset 11. On peut commencer au verset 9, mais j'aimerais bien qu'on prenne juste le verset 11. Qui dit, tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce jour, un signe d'alliance, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Le Seigneur Jésus va dire, le Seigneur va dire dans Jean 14 au verset 15,
si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le commandement de Jésus à Nicodème, c'était quoi? Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc, il a donné un commandement à Abraham et il a dit à Abraham que seul celui qui est circoncis mangera. À Nicodème, il va lui dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et donc, pour être vraiment rassuré, parce que le cas que le frère a pris disant que bon, si tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu et que tu n'es pas passé dans les eaux du baptême, bon, tu es remis dans la... Vraiment, Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. S'il veut te faire grâce, tu peux être enlevé. Si vraiment... donc, c'est vraiment... En tout cas, en ce moment, tu peux dire, oui, j'avais pourtant l'Esprit de Dieu, mais que cela ne te surprenne pas que peut-être l'enlèvement arrive, tu n'es pas enlevé. Parce que le Seigneur a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et c'est pour ça aussi que ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, même l'apôtre a demandé, comment est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il faudrait que les deux se complètent. Quelqu'un qui a déjà reçu le Saint-Esprit, je ne vois pas. Bon, ici, par exemple, en ce lieu où il y a une baignoire, quelqu'un peut dire, non, moi j'ai l'Esprit Saint, je peux aller alors que je peux passer dans les eaux du baptême. Ça veut dire que quelque part, soit tu n'as pas encore reçu vraiment l'Esprit de Dieu, parce que si tu as reçu l'Esprit de Dieu, il va te pousser à passer dans les eaux du baptême. Amen. Donc, c'est juste ce que je laisse apporter. Si je peux me permettre pour compléter ce que tu disais par rapport à la circoncision, dans Exode chapitre 4, par rapport à l'ordre que Dieu avait donné à Abraham, le patriarche, qui était un signe de l'alliance. Et nous savons que dans Exode chapitre 3, Dieu va rencontrer Moïse dans le buisson ardent. Et par la suite, dans Exode chapitre 4, Moïse ne va pas en fait obéir à la circoncision que Dieu avait donnée. Et dans Exode 4, le verset 24, il est écrit, Exode 4, le verset 24, il est écrit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Donc on voit que Moïse avait été choisi par Dieu. Mais en fait, comme Moïse n'avait pas respecté en fait ce précepte, en fait Dieu allait frapper Moïse parce qu'il ne s'est pas soumis en fait à l'exigence que Dieu avait donnée par rapport à la circoncision. Donc c'est juste pour confirmer en fait que par exemple en fait les ordres que Dieu donne en fait c'est pas facultatif. Comme en fait le baptême, on ne dit pas en fait si j'ai envie, si j'ai pas envie en fait. On voit que Dieu en fait avait choisi Moïse et qu'il allait en fait faire mourir Moïse. Et c'était pas une blague, il allait vraiment le tuer en fait. Le frère Capson qui avait encore une question. Mais en fait, moi j'aimerais bien qu'on m'éclaire sur quelque chose de très important. Le fruit de la vigne. Voilà. C'est quoi exactement le fruit de la vigne? Bon. Si je peux entrer plus dans les détails sur le but en fait de la question. C'est mieux peut-être d'aller directement sur le but. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre du jus de raisin ou est-ce qu'on doit prendre du vin? C'est à ça que ça aboutit. C'est ça. Parce que c'est ça qui va nous permettre... Bon. Déjà, on a dit Jésus prit du vin. C'est ce qui est écrit. Hein. C'est écrit, écrit le fruit de la vigne? Non. Déjà, c'est écrit dans le passage que Jésus prit du vin. D'accord. Retournons lire si on n'est pas... Il a pris... si quelqu'un trouve le verset exact... C'est 26, c'est ça? Comment? Matthieu 26, quelle référence? Si quelqu'un trouve, il peut le donner. Hein, là où il y a... Là où Paul parle, comment? Peu importe. Il parle du repas du Seigneur où il a précisé le vin. Juste ce verset-là. Déjà pour savoir que c'est du vin que Jésus a pris. Après, maintenant, comment était ce vin ou tout ça. On pourra rentrer dans ces détails-là. Je sais pas qui dit la coupe. La coupe. La coupe, à chaque fois. Ouais. À chaque fois, il dit la coupe. L'information la plus proche, c'est la coupe.
Mais on Bon, ok, voilà. l'ivresse et tout ça. Bon, oui, après peut-être tu vas compléter. Moi je vais remonter par rapport retournons dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 20. Donc 1 Corinthiens chapitre 11 nous explique un peu. Je vais commencer à partir du verset 19 pour comprendre un peu plus dans les détails comment est-ce que le repas du Seigneur se prenait. Donc il faut bien qu'il y ait parmi vous des controverses afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés. Bon, avant il parlait de querelles. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, parce qu'il y avait des problèmes par rapport à ça. Car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Bon, déjà, ici, là, en fait, lorsque les enfants de Dieu prenaient le repas du Seigneur, en fait, comme on a vu dans Exode 12, c'était des familles qui habitaient pas très loin, les unes des autres. Chacun ramenait son repas et il le prenait en commun. Donc, si quelqu'un, par exemple, n'avait pas à manger et que les autres étaient arrivés et avaient mangé déjà le leur, ça se voyait que lui, il est indigent. Bon. Paul les reprend par rapport à ça. Bon, et il est dit maintenant que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Ça veut dire qu'il y avait du vin présent là dans ce moment-là. Donc ça déjà c'est un premier élément. Après peut-être le frère, comment on l'appelle, Olivier tout à l'heure, parce qu'on en discutait, va donner d'autres éléments par rapport au vin. Parce que les vins, le vin a des propriétés également qui expliquent encore un autre aspect du repas du Seigneur. Qui doit s'appliquer dans notre vie, simplement dans le vin qui est choisi. Alors je vais laisser peut-être Olivier expliquer cet aspect-là aussi. Ce qu'il disait le fruit de la vigne, c'est comme il dit dans... Je suis d'accord avec ce que tu as donné. Où est-ce qu'il prend ça? C'est bien qu'il pose la question. C'est bien écrit dans Matthieu 26-26, du fruit de la vigne. Donc c'est pourquoi il pose cette question. En fait, c'était pour arriver au but, hein, parce que c'est à ça que ça va déboucher. Je sais qu'il y a cette question-là qui se pose souvent. Est-ce que si on prend avec le fruit du raisin, le Seigneur agrée? Est-ce que si on prend avec du vin, c'est seulement ça ou c'est interdit? C'est chercher la vérité. Voilà, chercher la vérité. Je vais laisser Olivier intervenir par rapport à ce point. En fait, Jésus parle du fruit de la vigne parce que... Vous entendez derrière? Jésus parle du fruit de la vigne. Effectivement, le fruit de la vigne, c'est le raisin. Avec du raisin, on peut faire du jus de raisin, comme on peut faire aussi du vin. Et nous comprenons en fait que autant le pain a une signification profonde, autant le fruit de la vigne, que nous croyons être le vin, a une signification. Le jus de raisin déjà est doux. Et il s'extrait assez facilement. Et si tu achètes une bouteille de jus de raisin maintenant, tu verras que une fois que tu l'auras ouvert, il faudra rapidement le consommer. Le vin a une amertume. Et cette amertume est un langage pour nous. Tout comme les herbes amères étaient un langage en fait pour Pessa. Quand nous prenons le vin, avec cette amertume, nous devons nous souvenir en fait des souffrances. La Bible dit que c'est un grand cri. C'est un grand cri en fait que le Seigneur en fait a offert son corps en sacrifice. Il est aussi question en fait de la nature du vin. Le vin en fait ne périt pas en fait. Le vin s'obtient par plusieurs étapes successives où en fait le raisin est déjà pilé, après il passe dans des cuves. Et tu vois, il y a aussi une notion de degré. C'est-à-dire que le vin est bouillonnant. Tu vois. Et en fait, ici ça nous parle de la vie, en fait. De la vie en abondance. De cette vie bouillonnante qui est dans le Seigneur. Parce que la vie de l'âme est dans son sang. Et quand on parlait là, j'ai repensé à un passage dans l'évangile de Jean. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre
chapitre 2. Peut-être que ça peut être aussi complémentaire pour nous faire comprendre en fait. Jean chapitre 2, versets 1 à 4. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et je crois que le Seigneur nous donne de comprendre ici en fait qu'il était en train de parler de l'heure où il devait être sacrifié. Puisqu'à plusieurs reprises dans l'évangile, on voit que le Seigneur dit, il est dit l'heure, ce n'était pas encore son heure. Et à un moment donné, quand on vient pour l'arrêter, il dit c'est ici votre heure. Donc en fait, le Fils de l'homme maintenant, personne ne lui ôte la vie, mais il la donne. Et donc en fait, ce passage-là nous parle bien de vin. Amen. Et je crois que ce passage-là vient en fait sceller en fait la pensée que c'est réellement du vin. Je suis d'accord. D'autre part, comme les frères disent, personne ne peut être ivre avec du jus de raisin. Donc, le fruit de la vigne, le jus de raisin est un produit du fruit de la vigne, mais le vin en est aussi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Moi, je ne sais pas si tu peux lire le verset 10 en fait, du de Jean 2. Le verset 10, toujours de Jean 2. Jean 2, 10. Donc, tu peux lire le verset 9 à 10. Hein. Toujours de Moi? Jean 2. Alors, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tu donnes ça d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen. Amen. Il y a dans l'ancienne alliance aussi, donc, il y a un petit verset qui va bien confirmer ça, qui, je pense, c'est si clair. Pour le liqueur fort, c'est ça? Non, dans la Genèse 14. Amen. Amen. Genèse 14. Verset 18. Verset 18. Melchisédek, aussi roi de Salem, lui apportait du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu fort sur le Amen. Ça va, on va du repas, le repas du Seigneur, il va expliquer aussi. Moi, c'est des teintes de Christ, puis aussi, par exemple, le pain et le vin, dans son corps et son sang aussi. En même temps, celui qui devait venir, qui a été expliqué là, tout simplement. Ça signifie que c'est vraiment du vin, c'est pas à peu près. C'est du vin. C'est clair. Je vais expliquer alors. J'ai lu en fait Jean 2, verset 9 à 10, mais je ne vais pas expliquer. En même temps, regardez. Pourquoi il donne ça? Mais en fait, Jean 2, 9, en fait, on parle en fait de la noce. Jean 2, en fait, c'est le repas de noces. Donc c'est en fait l'expression de leur mariage, l'époux et l'époux. Et c'est l'organisateur en fait du mariage, c'est l'époux. Et en fait, c'est lui qui fait le soin en fait des invités. Et en fait, le verset 9 et 10 qu'on a lu, on dit en fait, les gens font l'habitude de mariage, ils gardent en fait le mauvais vin pour la fin. Ils donnent d'abord le bon, c'est à la fin qu'ils donnent le mauvais. Mais toi, tu donnes le bon à la fin. Et ça, c'est l'expression en fait du plan de Dieu en fait. Dans le sens que Dieu va envoyer des prophètes. Il va envoyer des prophètes qui vont venir préparer en fait la venue du Messie. Mais c'est à la fin que le bon vin doit apparaître en fait. Donc le mauvais vin doit venir en fait d'abord. Les prophètes vont venir tout ça pour préparer en fait la venue du bon vin qui arrive en fait, qui est le Messie lui-même en fait. C'est aussi une comparaison entre
l'incapacité du sang des boucs et des taureaux à effacer en fait complètement les péchés en fait. Tandis que le sang de Christ en fait efface. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on essaye d'avancer un peu. S'il n'y a pas d'autres questions, si dans l'ensemble, l'essentiel a été au moins compris ou saisi. Si dans l'ensemble ça a été compris ou saisi. C'est bon, de ce côté. C'est bon, ok. Jésus, il y a des questions. Oui, une question. Préférez une question. Oui. Ah oui, il demandait. Il va demander ça. Il est là. En fait, je voulais savoir pourquoi est-ce que Dieu il a permis en fait que Judas il prenne le repas, sachant en fait que juste après en fait il allait trahir et que ça représente aussi l'unité. Est-ce que Judas a pris le repas, tu dis? Il a pris le repas. Il a pris le repas. Après, je dirais c'est écrit qu'il l'a pris. Oui. Il a dit c'est lui à qui je On a trempé le pain. C'est lui à qui je tremperai, je donnerai. En fait, c'est pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'en fait Dieu il a permis ça, sachant. Ben en fait, moi, ce que je sais, que déjà, il avait un cœur ouvert. Déjà, en fait, à l'adversaire. Il avait un cœur ouvert à l'ennemi. Et ensuite, la Bible dit on nous dit que Satan, en fait, entra dans Judas, en fait. Satan entra dans Judas. Donc, il avait un cœur ouvert à l'ennemi. Et il avait des portes déjà ouvertes dans son cœur. Et Satan est entré en Judas. Maintenant, pourquoi Dieu a permis ça? Parce que c'est l'accomplissement d'une prophétie. Celui qui mange le pain, en fait, avec moi, se retourne. En fait, contre moi, il y a une prophétie, en fait, comme ça. Il dit que celui qui mange le pain, en fait, avec moi, maintenant se retourne contre moi, en fait. Donc c'est une prophétie. En fait, c'est par rapport à l'accomplissement d'une prophétie, en fait, sur Judas. Judas étant le fils de la perdition, il y avait une prophétie, en fait, sur Judas. Il dit que même celui qui mange, en fait, le pain, en fait, avec moi, eh ben, en fait, va se retourner contre moi, en fait. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Simplement. Je peux lire un verset par rapport à ce qu'il est en train de dire. Si on prend dans Acte 1, verset 15. Acte chapitre 1, verset 15. Acte 1, verset 15, c'est quand les disciples sont montés dans la chambre haute. C'est bon, tu as retrouvé, frère. Acte 1, verset 15 dit, en ces jours-là, là ils sont dans la chambre haute, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et il dit, frère, il fallait que s'accomplisse l'écriture. C'est ce que Loïc disait tout à l'heure. S'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit a dit par David. Tu vois? A parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère, après avoir acquis un champ, ainsi de suite. C'était juste pour montrer que c'est une prophétie. Et par rapport à la question que tu poses, c'est aussi un enseignement pour nous de savoir que si nous nous approchons du repas du Seigneur, ayant le même cœur que Judas, c'est pas Dieu qui va nous empêcher de le prendre. Amen. Le Saint-Esprit va juste nous éclairer, puisque Jésus se manifeste dans cette dispensation-ci en esprit, mais il était physiquement présent au milieu des disciples. Et il a dit que c'est lui qui va tremper le doigt avec moi. Et Judas l'a entendu. Donc en fait, il a été averti. Comme le Saint-Esprit va avertir celui qui va passer là. De la même manière, Judas a été averti, mais il a quand même fait. Il a accompli la prophétie qui était là. Alors que Jésus venait de le dire. Il a entendu comme tous les disciples disaient c'est qui, c'est qui, c'est qui. Jésus a dit celui qui va tremper le truc, la main avec moi. Et Judas l'a fait. Ayant entendu ça. Donc ayant été averti, il l'a fait quand même. De la même manière, si le Saint-Esprit nous avertit d'un péché qui est là, c'est pas Dieu qui va venir enlever le repas du Seigneur ou bien faire en sorte que le frère qui est en train de distribuer te saute. Non, c'est toi qui vas prendre ta responsabilité de dire frère passe. Tu vois, c'est aussi ça
qu'il y a derrière pour nous. Il faut savoir que Dieu, par le Saint-Esprit, nous avertit simplement et après nous laisse libre de pouvoir faire le choix de le prendre ou pas. Tu as répondu à ça? C'est bon, gloire à Dieu. Oui, vas-y, vas-y. Ce soir, on est baptisé. Comment? Elle est trop grande en taille pour notre vélo. D'accord, si elle est trop grande, on va voir en fonction des moyens. On va voir en fait, on va vérifier. Si elle est trop grande, si elle ne peut pas rentrer en fait complètement par immersion, on verra. Hein. Il fait beau, on verra comment on peut la baptiser même aujourd'hui. Si on ne peut pas la plonger complètement par immersion, attention, le mieux c'est qu'elle se mette d'abord dans la baignoire, qu'on voit en fait sans mettre l'eau, de voir si elle peut rentrer totalement par immersion. Si elle ne rentre pas totalement par immersion, on la baptisera à plein air. Gloire à Dieu. Amen. Du coup, Olivier, t'as pas besoin d'en parler. Hein. C'est pas bon. Comment tu t'appelles? Armel. Gloire à Dieu. On va juste rendre grâce à Dieu. Alors, je pense que l'essentiel a été dit. Du coup, on va juste rendre grâce au Seigneur. Alors, mon bien-aimé frère Olivier, je ne sais pas comment du coup on s'organise, Alain, Georges, par rapport aux repas qui sont là, parce que vu qu'on est nombreux aussi, est-ce qu'il y a des personnes qui vont... Est-ce que c'est mieux qu'on reste à sa place, que des personnes viennent servir, pour pas qu'on soit trop encombré là? Je propose que quelqu'un tu pourras préparer. Et puis